Bonjour à tous, Nicolas avec vous pour une nouvelle vidéo. Alors, la dernière vidéo parlait justement des changements de nom. Donc j'ai fait beaucoup de prévention là-dessus, du coup, je vous ai un petit peu parlé des risques, qui ne sont pas moindres. Et aujourd'hui, on va parler, bien justement, des personnes qui, par exemple, peuvent avoir eu l'inspiration qu'ils étaient tel ou tel personnage célèbre. Ça peut être vrai. Mais dans le cas où ça l'est pas, je vais vous expliquer un petit peu les risques. Alors moi par exemple dans mon chemin, j'ai rencontré je ne sais combien de Marie-Madeleine, de Jésus, de Saint-Germain, de Mozart ou autres grands personnages illustres. Tout du moins des personnes qui pensaient avoir ce type de vie. Alors, dans certains cas peut-être que c'est vrai. Je mets toujours, on va dire, un bémol, parce qu'il peut y avoir des vies effectivement que vous avez vécues et si vous étiez effectivement ce personnage. Là, dans ce cas-là, cette vidéo ne vous concerne pas, c'est vrai. Mais dans le cas où ce n'est pas vrai, d'après vous, que se passe-t-il? C'est une bonne question, ça, hein? Eh bien, je vais vous expliquer. Les forces négatives du bas astral, les forces démoniaques et les forces contrôlantes de l'humanité, quand quelqu'un se réveille, généralement, ils vont essayer de jouer sur son ego spirituel pour le faire dévier du cœur. Donc, à un moment, dans son chemin, ils vont lui dire « Ah, mais tu as été tel personnage célèbre, mais oui, mais c'est pour ça que tu vis ça dans ta vie, c'est pour ça qu'il t'arrive toutes ces merdes. » Et en fait, je vais vous raconter un truc vraiment pourri, mais bon, on va le faire avec beaucoup de joie, donc ça va passer, hein. Je vais mettre un peu d'huile dans ma voix pour que l'information elle passe en douceur. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les forces du bas astral cherchent à refiler du karma, des informations noires qui n'arrivent pas à transmuter eux-mêmes sur leur plan. Et ça, c'est valable pour les dimensions supérieures aussi, hein. Faut pas croire qu'en 5D ou des dimensions bien supérieures, c'est tout rose et qu'ils sont gentils avec nous et qu'ils veulent tous nous sauver. Non, non, il y en a, c'est des vrais escrocs, hein. Et c'est des gros enfoirés. Je vous le dis, hein, pour avoir côtoyé ces autres plans, je peux vous dire, c'est pire qu'en 3D parfois. Donc, preuve de discernement. C'est pas parce que vous avez un être lumineux qui vient vous dire « Ah mais oui, je suis un ange et tu as été telle personne » qu'il faut le croire. C'est comme sur une place de marché, on vous dit un truc, discernement. Vous savez pas qui vous avez en face, même si c'est lumineux. Vous savez pas, c'est peut-être un hologramme ou un camouflage. Chose qu'ils savent très bien utiliser sur les autres plans. Et ils arrivent à berner beaucoup de médiums comme ça. Donc il faut savoir avoir cet esprit de vérité pour voir derrière les voiles, derrière les filtres, derrière les apparences, pour voir ce qu'il en est vraiment. C'est très important. Et ça, surtout si vous êtes médium et que vous avez la clairvoyance ouverte, pensez à regarder derrière si c'est vrai, si ça vient de la vraie lumière, ça vient de la fausse lumière, si c'est des forces bas astrales, si c'est un hologramme, si c'est des camouflages, parce que tout cela existe et c'est très facile de berner des personnes qui viennent de juste d'ouvrir leurs yeux. Leurs yeux spirituels, je parle bien sûr. Donc, pour revenir à notre sujet, si par exemple on vous a dit mais oui, tu as été Jésus, tu as été telle personne illustre, eh bien en fait ils vont vous filer un package de karma qui va adhérer avec, on va dire, des informations que vous n'avez pas transformées en vous-même et qui vous appartiennent, et ils vont mettre des hologrammes dessus en disant mais oui, regarde, tu étais tel personnage, c'est pour ça que tu as ces remontées horribles, que tu souffres, et en fait ils vous font transformer le karma à leur place. Voire pire, ils peuvent vous faire crouler sous des masses de noirceur pour justement empêcher votre réveil et l'accomplissement de votre vision de vie. Donc c'est très dangereux. Entre parenthèses, ces forces-là utilisent aussi des personnes qui ont une grande faculté de transmutation. Donc ils vont leur refiler. Ils vont dire à leurs copains, hé les gars, j'ai une bonne mule là pour transformer vos trucs, vas-y on fait des échanges, je vais lui refiler, de toute façon c'est pas moi qui le fais, il est efficace, vous inquiétez pas. Et ils vont vous faire transmuter des trucs jusqu'à ce que vous en creviez. Ils s'en foutent, hein. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc soyez prudents, ne transformez pas des choses qui ne vous appartiennent pas. Si vous vous identifiez à autre chose que ce que vous êtes, eh bien vous allez transformer son karma, ça va adhérer. Pourquoi? Parce que vous y croyez. Si vous y croyez, vous y identifiez. Vous êtes identifié. C'est dur à prononcer ça. Vous êtes identifié, et du coup ça colle, et du coup eh ben, vous transformez des trucs qui n'ont rien à voir. Peut-être même vous allez émaner des trucs dans vos corps vibratoires, dans vos champs énergétiques, qui n'ont rien à voir avec vous. Donc je vous raconte pas si le karma il est pourri. Vous vous rendez compte ce que vous allez attirer à vous? Des trucs pourraves au possible. C'est pour ça que les libérations de karma falsifié, ça existe, et c'est important de savoir d'une que ça existe, de deux qu'il y a des solutions concrètes.
Ça, on le voit en séance, en soins, dans les soins de groupe, mais ça, c'est une réalité. Et ce n'est pas à négliger, surtout si vous avez commencé à réveiller votre potentiel, votre puissance. Généralement, vous êtes détecté et il y a des systèmes de défense, des systèmes de contrôle de la matrice qui s'activent et qui vont tenter que vous retourniez dans votre prison ou vous alliez dans une prison beaucoup plus dorée. Bon, je sais que cette vidéo, elle n'est pas facile. Mais gardez foi et courage, et souvenez-vous, la lumière qui vit à l'intérieur de vous, elle a tout pouvoir sur ces forces-là. Donc faites grandir votre lumière, développez votre foi, votre confiance, développez votre spiritualité, votre vraie spiritualité, cette connexion directe au divin à l'intérieur de vous. Et vous irez bien au-delà de ces forces-là, et vous aurez pouvoir sur elles. Vous aurez pouvoir de vous libérer et de libérer les autres. Ça, c'est ce qu'on voit pendant les formations Light One. Je vous remercie de votre écoute, merci à vous qui me suivez, merci à vous qui partagez ces vidéos, qui m'envoient des beaux messages aussi pour encourager. Voilà, je les reçois, ça me touche beaucoup. Et mes amis, que la lumière soit avec vous. À la prochaine.